Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, nouveau coach dans The Voice, la rentrée de D8 et puis le jury de MasterChef répond à Norbert Tarrer de l'émission concurrente Top Chef. Et on commence donc avec un gros changement dans le jury de The Voice. Louis Bertignac abandonne son fauteuil rouge. Selon Le Parisien, le chanteur ne fera pas la saison 3 aux côtés de Garou Jennifer et Florent Pagny. Bertignac est remplacé par le chanteur Mika. Un très joli coup pour TF1 et la société de production Shine France. Officiellement, Louis Bertignac quitte l'aventure d'un commun accord avec la production pour se consacrer à sa carrière. Mika, lui, ne signe que pour une seule saison. On nous assure que Bertignac pourra revenir dans des éditions ultérieures de The Voice. Les tournages commenceront au mois de novembre. Et si vous ne connaissez pas Mika, c'est lui. Oh non, Jean-Marc ne chantait pas. Je n'ai pas chanté, je dansais. Ah mais c'est vrai qu'il y a des caméras, j'oublie toujours qu'il y a des caméras à la radio. On va pas se retourner si vous chantez. Allez, ça ira. Et toujours à propos de The Voice, la version junior arrivera bien en 2014. The Voice Kids, une déclinaison qui existe déjà dans de nombreux pays. Les candidats seront des jeunes âgés de 8 à 16 ans. Comme les grands, ils devront séduire un jury lors d'auditions à l'aveugle. A noter que ce ne sera pas les mêmes coachs que dans la version adulte. Nikos ne devrait pas non plus faire partie de l'aventure. Selon Télé Loisirs, cette version junior arrivera à l'antenne en mars 2014. D8 a annoncé hier ses programmes de rentrée. Oui, mais en fait, il n'annonce pas grand-chose, à part des films et des séries inédites en clair, ici du catalogue de Canal+. On verra notamment la saison 1 de Homeland, Game of Thrones ou encore Chicago Fire. Du côté des programmes, toutes les émissions sont renouvelées, sauf Amazing Race et Popstar, les deux programmes qui ont fait un bid l'année dernière. Écoutez Xavier Gandon, le directeur des programmes de D8, au micro d'Europe 1. Alors sur Amazing Race, on a eu une réflexion, on a poussé quand même un petit peu la réflexion avec le producteur Shine et a priori on ne fera pas de saison 2. Et sur Popstar, les créateurs de Popstar ont trouvé récemment une nouvelle idée qui est assez intéressante pour vraiment totalement renouveler le format. Donc on est en train d'y réfléchir. Voilà, il n'y a pas de décision qui a été prise pour l'instant concernant une saison 2 de Popstar. L'émission People d'M6 accès privé change de formule comme c'est annoncé. De formule et de nom, le magazine s'appellera Le Must et proposera plus de proximité avec les stars et moins de news people qu'on trouve partout sur le net. L'animatrice Sandrine Cormand ira désormais à la rencontre des vedettes et aura une place plus importante pour lancer les sujets en plateau. Une nouvelle formule qui se veut plus haut de gamme selon la chaîne. Ce sera toujours le samedi vers 17h. Toujours sur M6, Mac Lesguy présentera une nouvelle émission historique. Viviane Godefroy, la directrice des programmes, l'annonce dans les colonnes de TV Magazine. Mac Lesguy présentera en prime time la vie quotidienne à l'époque de, une manière d'aborder l'histoire de manière pas trop ennuyeuse. M6 qui confirme aussi son émission de patinage avec Philippe Candeloro et Surya Bonali. En revanche, aucune certitude pour le retour de Pékin Express. Et puis le grand patron d'M6, Nicolas de Taverneau, peste contre les nouvelles chaînes. Le président du directoire du groupe M6 était l'invité de France Inter ce matin. Il a taclé les pouvoirs publics qui ont ouvert le marché aux nouveaux entrants. C'était normal d'agrandir le nombre de chaînes, par exemple avec des chaînes spécialisées, comme certaines chaînes d'infos, mais on a mis trop de chaînes généralistes sur le marché. Je dirais qu'il y a une limite, c'est-à-dire que quand vous avez 25 chaînes gratuites qui se battent sur le même gâteau qui a tendance un peu à se rétrécir, tout le monde comprendra que du coup on met moins unitairement par programme. Donc la France avait besoin de groupes puissants, et elle a fait plutôt le choix de l'éparpillement avec des nouveaux entrants, dont je dis souvent qu'ils ont été les premiers sortis, et il y a eu beaucoup d'argent qui a été externalisé au bénéfice de ces nouveaux entrants. Donc il y a eu de mauvais choix politiques qui ont été faits à cette époque. Le jury de MasterChef répond à Norbert Tarrer, candidat de l'émission concurrente d'M6, Top Chef. Ce dernier avait déclaré que MasterChef était évocateur de conneries. Il attaquait le concept de l'émission qui propose à des amateurs de devenir chef. Hier, Yves Candebord lui a répondu lors de la présentation à la presse de la saison 4 de MasterChef et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est rigolo pour un chef. Selon lui, Norbert Tarrer est un grossier personnage, un mauvais cuisinier qui fait le guignol à la télé. Qu'il vienne avec moi un jour au fourneau, je vais le faire pleurer, a-t-il déclaré. Le confrère du Parisien. C'est ce qu'on appelle la guerre des chefs. Thierry Olive, l'agriculteur de l'Amour et dans le Pré, renonce à sa grève de la faim. J'ai dit cela parce que j'étais hors de moi, mais il n'est plus question de grève de la faim ou de monter à Paris, dit-il à Téléstar. Après sa comparution devant la justice mercredi pour la vente frauduleuse d'un veau, il estime que cette histoire est ridicule. Il affirme n'avoir truandé personne. Selon lui, le plaignant ne cherche qu'à lui faire cracher de l'argent. Et puis une nouvelle recrue pour Europe 1. Après Daniel Cohn-Bendit, Laurence Parisot nous rejoint à partir de demain. L'ancienne patronne du MEDEF interviendra tous les samedis dans le journal de 12h30 avec Patrick Roger. Laurence Parisot interpellera une personnalité qui fait l'actualité.
On termine avec le chiffre du jour. 133 millions, ce seraient les pertes de France Télévisions pour cette année 2013, selon BFM Business. Un contexte économique très dur pour France Télé qui doit faire des économies. Un plan de départ volontaire de 600 personnes a déjà été annoncé. Le budget des sports devrait diminuer de 24 millions d'euros d'ici 2015. Les programmes seront également touchés avec une baisse de 27 millions d'euros. Faut se serrer la ceinture. Exactement, merci beaucoup Thomas.